Yo la team, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est à Hendaye, regardez-moi cette vue de fou. Première vue avec une petite terrasse pépite. Et là, c'est pas prêt. Ouh. Vous me voyez encore bien couverte parce qu'il y a du vent, mais par contre le soleil est présent. D'où lunettes, casquette, c'est bon, je suis parée. Là, on a entamé une balade pour monter jusqu'au château d'Hendaye, qui s'appelle le château d'Abadia. Donc on est censé avoir une vue. C'est parti! Waouh! Il y a beaucoup de vent, donc il y a pas mal de vagues. Et là-bas, on a une douce qui va mettre les pattes dans l'eau. Ça doit être hyper froid avec le vent. Mais bon, elle y est. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Nous sommes dans une petite rue commerçante d'Hendaye. Des robes et tout. Parce qu'en fait, il fait hyper froid pour porter ça. C'est beau. Cette montagne, elle fait très montagne volvique. Les couleurs sont magnifiques. On a rencontré un pêcheur. Il a pêché une anguille. Il m'a montré le truc qui bougeait, c'était dégueu. Il pêche dans ce petit bassin. Et en gros, avec les marées, l'eau monte ou descend. Et il disait qu'il pêchait quand même du loup, de la dorade, enfin des vrais poissons quoi, du roger et tout. C'est dingue parce que ça fait vraiment pas profond, je trouve. Enfin bref, c'était la minute pêche du jour. Hola chicos! Eh bien écoutez, jour 2, il y a encore un petit peu de vent, mais on a pris la voiture, on est allé jusqu'en Espagne. On est aujourd'hui à San Sebastián, on va passer la journée ici. Il y a des petits nuages, ils ont prévu un petit peu de pluie. Je parle beaucoup trop de météo sur ces vlogs, c'est incroyable. On va manger des trucs espagnols, des petites tapas, des petites churros, ça va être trop trop bon. Regardez comme c'est beau. Ça fait un peu Brésil en version cheap, mais Brésil. Genre, là on peut dire que c'est le pain de sucre, mais version espagnole. Vous m'avez compris quoi. Et il y a des hordes de surfeurs partout. Là-bas. Là, il y a un cours collectif de surfeurs. Ça tue. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. On monte sur le pain de sucre espagnol là. Je sais pas ce que c'est, mais la montée, elle est rude.
très rude. Le mont Urgull, qui offre aujourd'hui une vue panoramique sur la ville, fut autrefois une place militaire stratégique. En effet, au sommet du mont est érigé le château de la Mota, construit au XIIe siècle par le roi Sancho de Navarre. Il servait à défendre la ville lors des différents assauts qu'elle a connus. Il abrite aujourd'hui un musée sur l'histoire de la ville. Le mont Urgull accueille également le Sacré-Cœur. Ce monument de 12 mètres de haut est construit dans les années 1950 par le sculpteur espagnol Federico Culo. Il représente le Christ faisant le signe de bénédiction. On a monté de fou, mais ça a l'air d'en valoir le coup. Tada! Regardez-moi cette vue mer, comme elle est bleue, elle est belle. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and pain. On est sorti de table, on a mangé dans un petit resto qui faisait des tapas, puisqu'en même temps dans le centre-ville, il y en a partout. Franchement, c'était super bon. Et là, on est en train de balader sur la plage. Les façades sont trop jolies, elles sont hyper propres. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. Là, il y a de la tortilla classique. Là, il y a un sandwich ramon ibérique et fromage. Là, il y a une croquetas mushroom. Et il y a un petit peu de tout qui se ressemble plus ou moins dans toutes les assiettes. Chipiron et calamar. Chipiron et calamar. Banane. Oh purée, je suis rouge aussi. Super rouge. Regardez ces belles couleurs. Et ce sunset. C'est ouf. Il chante bien. Best moment ever. Churros, chocolate et coucher de soleil. On se dirige vers la voiture, on va partir de San Sebastián pour retourner sur Hendaye. Et franchement, j'ai trop kiffé la ville, elle est si belle. Je trouve qu'elle a énormément de charme. Il fait pas encore nuit, mais bon, le jour commence à tomber. Les petits lampadaires, ils donnent encore plus de charme à cette ville qui est déjà trop jolie. Il fait super bon vivre. Enfin, franchement, le centre-ville a un petit peu côté historique, un peu côté ancien. C'est vraiment super joli. Et les tapas, ils étaient pépites, ils étaient trop bons. En termes de prix, c'était carrément abordable. Donc, voilà, on recommande. On est samedi et on a décidé de prendre la voiture cette fois pour aller vers Saint-Jean-de-Luz. Le temps est super beau. Là, on s'est posé sur la plage, on a fait un pique-nique, c'était hyper agréable.
Et après, on va voir ce qu'on va faire du reste de l'après-midi. Mais la ville a l'air super mignonne, encore une fois. C'est des belles couleurs du sud-ouest. Donc du rouge, du bleu, du blanc. On s'est enfin levé de la plage. On est arrivé au port. J'avoue que le port fait pas trop rêver. Ou peut-être qu'on n'est pas au bon endroit, je sais pas. Mais regardez, je vais vous montrer. Voilà le port de Saint-Jean-de-Luz. Peut-être que je m'attendais à plus charmant. Enfin, je trouve que ça manque un petit peu de vie autour. Ouais, il n'y a pas ce charme autour du port comme il peut y avoir vers Saint-Sébastien ou quoi. Avec ces petites maisons colorées autour et tout. Il y en a un peu au fond avec un peu des couleurs, mais c'est un peu terne. Mais bon, au moins on l'a vu. On a pris la voiture et on est arrivé à Guétari, une petite ville pas très loin, à 20 minutes je dirais. C'est adorable, c'est aussi une petite ville trop mignonne comme ça sur la côte. Franchement je suis fan. J'ai bu un petit verre en terrasse. Bon, il fait un peu froid. Moi, j'ai mangé une crème dessert. Je sais plus si je l'ai vlogué ou pas. Elles sont en préparation. Et moi, je viens de mettre ma story car ma vidéo sur la girouette est enfin sortie. Donc, j'espère que vous irez la voir. Et comme ça fera déjà une semaine, j'espère que vous êtes nombreux à être allés la voir. Est-ce qu'on a vu trop gros? Peut-être un peu, selon qu'on est 4. Mais on a quand même une belle vue. Ça y est, c'est la fin de ce petit week-end bien reposant sur la côte basque. On termine à Biarritz. On a fait encore une fois un petit pique-nique sur la plage. Puis on va se rapprocher un petit peu de la mer, on va balader en ville et on va prendre la voiture pour rentrer. Parce que on a quand même 5 heures de route qui nous attendent. C'était un trop bon week-end. On a eu plus de chance que ce qu'on pensait avec le temps. On a fait plein de choses. On a pu voir Hendaye, Saint-Sébastien, Saint-Jean-de-Luz, Guétari, aujourd'hui Biarritz. Franchement, on a bien rempli notre week-end. Je suis fière de nous.
petite glace, spéculoos et noix de chocolat. Oh,